L'élection de Miss Île-de-France s'est déroulée ce samedi 22 octobre dans l'espace Pierre Bachelet de Damary-Lélis. Après une soirée riche en émotions, c'est Adèle Bonamour qui a été élue et qui succède donc à Diane Lair, Miss France 2022. La jeune femme est âgée de seulement 18 ans et, comme le rapporte BFM TV, elle est une sportive qui pratique le tennis depuis 12 ans. Elle est en deuxième année à l'école de commerce SK à Paris et va bientôt s'envoler pour la Guadeloupe où aura lieu le voyage de préparation pour l'élection Miss France. Suite à cette soirée, elle a eu beaucoup de mal à contenir son émotion. « Je suis sous le choc », a-t-elle affirmé. C'est une amie qui m'a inscrite au concours donc je ne m'attendais pas du tout à me retrouver là, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter « J'ai longtemps complexé par rapport à ma taille », note de la rédaction, elle mesure 1,86 m, avant de l'accepter je me suis dit c'est un défi à me lancer, on verra bien, et voilà, a-t-elle précisé, très émue. Elle a remporté l'élection devant Julie Dupont et Victoria Chauchat. Cette soirée était un peu spéciale pour Diane Lair puisqu'elle a rendu son écharpe devant Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert. Toutefois, elle a déclaré être très heureuse pour Adèle Bonamour, ajoutant qu'elle a bien l'intention de l'épauler et la principale concernée en est ravie. Elle a placé la barre très haut. Ce sera une bonne conseillère. Comme elle, je vais essayer de porter la couronne d'Île-de-France jusqu'au bout, a-t-elle conclu. Adèle Bonamour décrochera-t-elle la victoire le 17 décembre prochain? Succédera-t-elle à Diane Lair? Cette élection de Miss Île-de-France était très spéciale puisqu'André Furet était la première jeune femme transgenre à y participer. Première dauphine de Miss Paris 2022, la mannequin avait bien l'intention d'être élue. C'est en 2019 qu'elle a fait son coming out trans, quelques années après avoir commencé à se poser des questions sur son identité de genre. Mannequin pour l'agence Elite Model, elle est également comédienne et a décroché le premier rôle dans le téléfilm Il est-elle sur TF1 en 2020. Elle a également joué dans plusieurs séries sur France 2 ou encore France TV/. Devenue la première candidate transgenre de l'histoire du concours, Andrea Furet avait déclaré être extrêmement fière et touchée d'être la première femme transgenre à inscrire son nom dans l'histoire des Miss. Première dauphine, elle a tout tenté pour se démarquer et succéder à Diane Lair, en vain. La jeune femme n'a pas fait partie des 5 finalistes mais elle a toutefois pu faire passer des messages importants ces derniers mois. Être première dauphine, c'est fou. Ça prouve que les gens sont prêts pour le changement, sont prêts à l'inclusivité et au vivre ensemble, ça fait très plaisir. Ce titre est vraiment synonyme de victoire, avait-elle indiqué à TF1 Info. Une première dans l'histoire du concours, comme l'avait expliqué la nouvelle présidente de la société Miss France, Alexia Laroche-Joubert, sur l'antenne de Sud Radio. On demande à ce que l'identité civile soit féminine. Donc il n'y a pas de problème. Pour des transgenres qui ont cheminé vers le féminin, qui ont une carte d'identité féminine, il n'y a aucun problème. Aucun souci, avait-elle affirmé. Miss Île-de-France 2023, pourquoi cette soirée était-elle spéciale pour Diane Lair? Cette soirée était riche en rebondissements pour Diane Lair. C'est forcément une élection particulière pour moi et je suis très ému de remonter sur la scène de l'espace Pierre Bachelet de Damary-Lélis,
car si c'est ici que tout a commencé pour moi et que ma vie a basculé, a-t-elle indiqué avant d'évoquer son règne. Ce soir, je suis aussi stressé de découvrir si ceux qui m'ont élu il y a un an, sont fiers. Est-ce que j'ai été à la hauteur et que je les ai bien représentés? En tous les cas, j'ai fait mon maximum, a-t-elle poursuivi, très émue. Cette élection a également été l'occasion pour elle d'annoncer qu'elle ne participera pas à Miss Univers. Je ne serai pas cette année la représentante française pour Miss Univers. C'est avec beaucoup de peine que je le dis parce que, ceux qui me connaissent savent que c'est mon ultime rêve, a-t-elle confié avant d'indiquer, malheureusement, le 14 janvier est une date très proche de celle de l'élection de Miss France. Il y a aussi d'autres raisons qui font que c'était compliqué pour moi d'y participer. Toutefois, la Miss France 2022 a assuré être très confiante puisqu'elle précise que Floriane Bascou, sa première dauphine, sera une très bonne représentante car elle a eu le temps de se préparer, a-t-elle conclu.